Salut la team des joueurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le Loto Foot 15 de dimanche. Il y a un jackpot de 500 000 euros à gagner. Avant de vous parler de la grille, si vous voulez parier sur les matchs du week-end, vous avez un bonus de bienvenue de 150 euros sur Parions Sport en ligne. Par exemple, vous misez 150 euros sur une cote à 2, vous gagnez 300 euros si ça passe. Par contre, si ça ne passe pas, Parions Sport en ligne vous recrédite 150 euros en pari gratuit. Les liens pour vous inscrire sont dans la description. N'hésitez pas à donner vos pronostics dans les commentaires. Vous pouvez vous aussi remplir votre grille, soit directement sur Parions Sport en ligne, soit en point de vente. Vous avez jusqu'à 14h55 dimanche 23 janvier pour faire valider votre Loto Foot. Le premier match de cette grille, c'est le Paris Saint-Germain qui reçoit Reims. Paris à la maison cette saison au Parc des Princes en Ligue 1, c'est 9 victoires et un match nul en 10 matchs. La semaine dernière, ils ont gagné 2-0 contre Brest. Messi, qui avait contracté le Covid, sera de retour pour ce match. Même si les Rémois sont en forme, je pense que les Parisiens devraient normalement sans surprise gagner ce match. Montpellier-Monaco, après une grosse série de victoires fin 2021, Montpellier cale un petit peu en ce moment et reste sur 2 défaites de suite. De son côté, Monaco confirme son excellente forme et vient de s'imposer 4-0 contre Clermont. Le métronome de Montpellier sera suspendu, TJ Savanier, du coup je vais partir sur une victoire de Monaco. Ensuite, on a Nantes qui reçoit Lorient. Comme Montpellier, Nantes cale un petit peu en ce moment avec un nul et une défaite sur les 2 derniers matchs. Lorient, de son côté, avait mis fin à sa grosse série de défaites avec un nul contre le Paris Saint-Germain et un nul contre Angers. Mais malheureusement pour eux, ils ont de nouveau perdu contre Lille en milieu de semaine. Je vois les Canaries s'imposer face à la plus mauvaise équipe de Ligue 1 à l'extérieur. Après, on a Clermont qui reçoit Rennes. Clermont a du mal en ce début d'année. Il y a beaucoup de joueurs importants pour eux qui sont à la canne. Sur leurs 4 derniers matchs, Clermont, c'est 3 défaites et un match nul. Côté Rennais, après 3 défaites de suite, ils se sont enfin relancés avec une belle victoire 6-0 contre Bordeaux. Sans surprise, je les vois s'imposer à Clermont. En G3, il y a énormément d'absents des deux côtés à cause de la canne. Le SCO n'a plus gagné depuis 4 matchs. À 3, ce n'est pas la grande forme non plus, même s'ils ont été gagnés 1-0 à Montpellier en début de semaine. Sur ce match, je vais partir sur un match nul. Ensuite, on a Bordeaux qui reçoit Strasbourg. Bordeaux n'y arrive pas du tout cette saison. Ils sont avant-derniers de Ligue 1 et viennent d'enchaîner une 4e défaite d'affilée. Tout l'inverse de Strasbourg qui est sur une belle série de 3 victoires de suite. Je les vois continuer sur leur lancée. Victoire du Racing Club de Strasbourg. On quitte la Ligue 1 pour aller du côté de la Première Ligue avec Chelsea qui reçoit Tottenham. Chelsea reste sur 2 matchs à l'extérieur avec un bilan d'un nul et une défaite. Les Spurs de leur côté, au terme d'un match incroyable, ont renversé Leicester mercredi soir 3-2 en marquant 2 buts à la 95e et à la 97e minute. Tottenham n'arrive plus à battre Chelsea depuis maintenant 11 rencontres, donc je vois bien les Blues se relancer devant leurs supporters. Crystal Palace, Liverpool. Palace a concédé le match nul en toute fin de match à Brighton la semaine dernière. Côté Liverpool, malgré l'absence de Salah et Mané qui sont à la canne, ils se débrouillent vraiment très bien. Ils viennent de battre jeudi soir Arsenal en demi-finale de Cup et sont donc qualifiés pour la finale. Les Reds ont gagné les 10 dernières confrontations contre Crystal Palace. Je pense que ça fera 11 ce dimanche. On a Arsenal qui reçoit Burnley. Arsenal retombe un petit peu dans ses travers avec un nul et 3 défaites sur les 4 derniers matchs. Ils reçoivent Burnley, dernier de Première Ligue et qui n'a plus gagné depuis 8 rencontres. C'est l'adversaire parfait pour se relancer, donc victoire des Gunners à la maison. Hertha Berlin, Bayern. Le Hertha reste sur un nul et 2 défaites. Ça risque vraiment d'être très compliqué face à la machine bavaroise. Sans surprise, je vais aller sur une victoire du Bayern. Alaves, Barcelone. Alaves est seulement 18e de Liga, il reste sur 8 matchs sans succès. Le Barça n'est pas au mieux non plus avec un nul en championnat et 2 éliminations en Coupe nationale en prolongation. Franchement, c'est un match vraiment compliqué. J'ai longtemps hésité à donner Alaves ou nul, mais je vais quand même finalement partir sur une victoire du Barça. J'espère qu'ils vont faire le travail. Ensuite, on a le Real qui reçoit Elche. Les deux équipes se retrouvent 3 jours après leur affrontement en Coupe du Roi où le Real s'est imposé en prolongation. Les deux équipes sont en forme, le Real n'a perdu qu'un seul de ses 21 derniers matchs et Elche de son côté restait sur 3 succès de suite avant le match de jeudi contre le Real. Sans souci quand même, je vois une victoire des Merengues à la maison. Et on finit avec de la Serie A. Le premier match, c'est Empoli qui reçoit l'AS Roma. Empoli a fait une excellente première partie de saison. Par contre, ça va un petit peu moins bien sur les derniers matchs avec 3 nuls et 3 défaites sur leurs 6 derniers matchs. Côté Roma, après 2 défaites face aux gros que sont le Milan et la Juve, ils ont relevé la tête et restent sur 2 victoires de suite. Franchement, ça va pas être un match si facile que ça pour les Romains, mais je les vois quand même finir par l'emporter face à un promu. Et le dernier match, c'est le choc entre le Milan AC et la Juventus. Après 4 succès de rang, le Milan est tombé un petit peu à la surprise générale à la maison contre la Spezia avec une défaite de buts à 1. La Juve de son côté excelle en ce moment avec 6 victoires et 2 nuls sur les 8 derniers matchs. Franchement, ici c'est du 50-50. On a 2 grosses équipes qui sont quand même plutôt en forme. C'est très dur de donner un favori, donc je vais partir comme au match aller sur un match nul. Voilà donc mes avis sur les 14 matchs du Loto Foot. Il y a un jackpot, je le rappelle, assez sympathique de 500 000 euros à gagner. Si vous voulez tenter votre chance, vous pouvez vous aussi remplir votre grille. Vous avez jusqu'au dimanche 23 janvier 14h55 pour le faire en point de vente.
N'hésitez pas à donner vos pronostics dans les commentaires, mettez un petit like sur cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous aussi à notre canal Telegram, le lien est dans la description, on y poste des pronostics et on discute tous ensemble. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, ciao ciao.